Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le book haul du mois de juillet. Alors, c'est une vidéo que je filme un petit peu en avance puisque je suis en vacances au moment où vous verrez celle-ci. Mais du coup, j'ai quand même déjà bien acheté pour le mois de juillet et si jamais je craque encore, ce qui m'étonnerait, je vous les mettrai dans le book haul du mois d'août tout simplement. Mais du coup, là, pour le mois de juillet, on est déjà sur un sacré score. Alors, comme toujours, pour que ce soit plus simple pour vous repérer, je vais classer cette vidéo en 3 catégories. Premièrement, les mangas, ensuite les livres de fantasy fantastique donc en roman et enfin les romans de romance. Donc premièrement en termes de manga, il y a A Sign of Affection. J'ai acheté les 2 premiers tomes donc de Sumori Shita. Le deuxième tome est sorti ce mois-ci et je l'attendais avec impatience pour acheter le premier justement puisque ce sont des mangas vraiment très courts et du coup j'avais peur d'être frustrée de ne lire que le premier tome. Pour le moment, au moment où je filme cette vidéo, je n'ai lu que le premier et j'ai beaucoup aimé cette histoire justement. Ici on y suit Yuki, une jeune fille japonaise qui est sourde-muette depuis la naissance et qui a toujours vécu dans sa bulle, qui un jour va rencontrer un jeune homme qui au contraire lui voyage énormément et même polyglotte vu qu'il voyage beaucoup et il ne connaît pas la langue des signes japonaise et c'est la chose qui va faire qu'il va s'intéresser à Yuki pour essayer de découvrir cette langue, de la comprendre, etc. Et du coup, ils vont créer un lien qui va faire que, voilà, il va y avoir une petite romance entre eux. Et du côté de Yuki, c'est un petit peu un instant love puisque à peine elle le voit, elle tombe amoureuse de lui. Ça met un peu plus de temps à se mettre en place, bien évidemment, mais pour moi, c'est le petit bémol de cette histoire. Néanmoins, je l'ai trouvée toute douce et toute mignonne et c'est ce que j'attendais de ce manga. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'avoir lu le premier tome et j'ai hâte de lire le deuxième que j'aurai sûrement lu au moment où vous verrez cette vidéo. Ensuite, j'ai acheté Perfect World de Ri Haruga. J'ai toujours énormément de mal avec les noms des auteurs asiatiques, donc si jamais je les prononce mal, vous m'en voudrez pas, je suis vraiment désolée. Ici, on va suivre une jeune femme de 26 ans qui travaille en tant que décoratrice d'intérieur et un jour, lors d'une réunion, d'une soirée professionnelle, va rencontrer son premier amour, sauf que son premier amour, entre-temps, a vécu un drame et est handicapé physique à vie. Et du coup, elle va avoir envie de créer un lien avec lui, mais en même temps, lui va être assez réticent parce qu'il va considérer que bah voilà, elle n'aurait aucun intérêt à vouloir aller sortir avec lui ou quoi que ce soit. Et ça va être, je pense, une très belle histoire d'amour qui va traiter aussi des difficultés justement entre personnes valides et handicapées et du regard qu'on peut avoir justement sur les personnes handicapées ou du regard que les personnes handicapées peuvent avoir d'elles-mêmes par rapport au reste de la société. Et je pense que ça va être très intéressant à lire, donc j'ai pris le premier tome et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Ensuite, je me suis pris les tomes 2, 3 et 4 des Carnets de l'apothicaire. J'ai lu le premier tome au mois de juin et je l'ai adoré. Du coup, c'était une évidence, il fallait absolument que je lise la suite des Carnets de l'apothicaire. Donc j'ai pris tous les tomes qui sont sortis pour le moment puisque le tome 4 est sorti ce mois-ci et j'ai trop hâte de lire la suite quoi, vraiment je sens que ça va être vraiment super chouette. Donc pour le moment je n'ai pas encore commencé à lire ces mangas là, mais déjà le premier tome était tellement génial. C'est un manga dans lequel on va retrouver énormément de choses. L'intrigue est très dense et complexe dès le premier tome. Ici, on va y suivre les aventures de Mao Mao, une jeune fille chinoise qui travaille en tant qu'apothicaire et qui un jour va être enlevée pour devenir esclave auprès de l'empereur. Et en fait, elle va se rendre compte qu'il se passe beaucoup de choses et en particulier que les nourrissons, donc les nouveau-nés de l'empereur, meurent systématiquement à leur jeune âge et elle va remarquer qu'en fait ils sont empoisonnés et tout faire pour essayer de sauver donc à la fois les nourrissons mais surtout les mères de ses enfants. En fait elle va dévoiler qu'elle sait lire alors qu'elle est censée ne pas savoir lire, qu'elle a des dons d'apothicaire alors qu'elle est supposée ne pas en avoir du tout et du coup en fait toutes ces connaissances qu'elle a etc vont être utilisées au service d'une des prétendantes de l'empereur et j'ai beaucoup aimé ce premier tome où il se passe énormément de choses et je sens que la suite va être tout aussi folle. Et pour finir en termes de manga, je me suis acheté également les tomes 4, 5 et 6 du manga Orange, donc comme ça j'ai toute la saga au complet puisqu'elle est finie et j'ai déjà lu jusqu'au tome 5 donc il me reste plus que le 6e à lire et franchement c'est trop génial, j'adore cette histoire. Ici on y suit Nao, une lycéenne qui va recevoir une lettre d'elle-même du futur qui lui demande de changer certaines choses pour avoir moins de regrets plus tard. Nao va être très dubitative par rapport à ça au départ mais va se rendre compte qu'en modifiant certaines choses en fonction de ce que dit la lettre, elle va changer l'avenir en fait et du coup va se prendre au jeu parce qu'elle veut vraiment faire en sorte de ne plus avoir de regrets après et surtout de sauver ses amis et on va avoir une bande d'amis très soudée dans cette histoire et j'adore cette histoire, elle est vraiment super chouette et j'ai hâte de lire le 6e et dernier tome de cette saga. On peut maintenant passer au roman de Fantastic Fantasy. Alors premièrement j'ai acheté Au-delà de l'ailleurs de Taïré ma fille qui est paru chez Michel Lafon. C'est un tome 2 de Au pays de l'ailleurs donc je me suis également acheté le tome 1 sur Vinted. Dans le premier tome on va suivre Alice, une jeune fille qui a la peau pâle, les cheveux blancs comme la neige et qui du coup est un peu une paria dans son pays
puisque en fait c'est un pays où les couleurs règnent et les couleurs sont le pouvoir, et du coup elle qui n'a aucune couleur sur elle naturellement est vraiment considérée comme une paria. Du coup il n'y a que son père qui croit en elle jusqu'au jour où il disparaît, et là elle va essayer de le retrouver, de comprendre ce qui s'est passé, et elle va aller au pays de l'ailleurs pour essayer de comprendre voilà justement tout ce qui s'est passé et en même temps se découvrir elle-même et essayer de comprendre qui elle est réellement. Et j'ai vraiment hâte de lire cette histoire qui a l'air vraiment super chouette, et donc je pense que ce tome 2 là, au-delà de l'ailleurs, bah elle était déjà dedans hein, et c'est pour ça que tout est glacé etc. Mais du coup voilà, je pense que ça va être vraiment super chouette et j'ai hâte de le découvrir. Le premier tome est sorti il y a un bon moment maintenant, il existe même en poche chez Michel Lafon. Moi du coup je me le suis pris en grand format sur Vinted, je l'ai pas trouvé en grand format sur Amazon, donc je pense que vous aurez peut-être des difficultés à vous le procurer puisqu'il n'était pas non plus en librairie, mais ça fait pas longtemps par contre que je vois au-delà de l'ailleurs en librairie. L'édition que j'ai a été éditée en avril 2021, donc je sais pas si c'est une réédition ou pas, mais en tout cas c'est la suite de Au pays de l'ailleurs, et ne vous faites pas avoir comme moi à prendre un tome 2 sans avoir le tome 1. Je me suis également acheté le premier tome d'Harry Potter à l'école des sorciers, illustré par Minanima dans l'édition Gallimard. C'est un livre que je voulais vraiment avoir en français. J'avais acheté la VO entre temps parce que voilà, je le trouvais pas en français, il était plus disponible etc. Du coup je m'étais acheté la VO au cas où. Ça avait d'ailleurs été un gros calvaire puisque je l'avais reçu en retard, avec des frais de douane etc. Enfin c'était vraiment une galère monstrueuse. Finalement j'ai revendu mon édition VO et je me suis prise l'édition VF lorsqu'il a été réédité, parce que je pense que c'est vraiment un livre que j'ai envie d'avoir chez moi, d'avoir plus tard si j'ai des enfants, de pouvoir leur lire cette histoire, leur permettre voilà de feuilleter les pages, bon, il a toujours les intercalaires de protection, mais voilà d'avoir ces illustrations etc. Ce côté pop-up etc. Je pense que ça peut être vraiment super chouette pour lire cette histoire à des enfants. Bon, je l'ai pas encore lu comme vous voyez, hein, je l'ai pas rouvert, mais du coup je suis trop contente de l'avoir. En plus mon mari ne lit pas en anglais et toutes les éditions d'Harry Potter que l'on a sont en anglais, du coup ça lui permettra d'avoir une édition aussi en français qu'il pourra lire si jamais il le souhaite. Bon, bien évidemment il y a 7 tomes et je pense qu'il va me falloir des années pour compléter toute ma collection d'Harry Potter, mais je suis pas prête de sitôt à faire des enfants, donc ça me convient très très bien. J'ai déjà précommandé le tome 2 pour le mois d'octobre parce que je voulais vraiment pas passer à côté, et je le trouve juste magnifique, et voilà il a plein de dorures, des illustrations, du pop-up, enfin, c'est juste un objet livre magnifique, et je ne peux que vous recommander d'aller vous l'acheter si jamais vous hésitez, parce qu'il vaut son prix selon moi. Il coûte 35 €, ok c'est un petit peu cher, mais je trouve qu'il vaut vraiment vraiment le coup. Il est juste trop beau, il est magnifique. Voilà. Je me suis également acheté La maison au milieu de la mer Céruléenne de Tigely Clown, qui est un livre que j'avais vraiment trop envie d'acheter. Je l'ai pris en relié, j'ai déjà enlevé la jaquette parce que je le trouve juste magnifique comme ça et je lui remettrai pas sa jaquette, hein, voilà. Chez moi, les livres reliés restent tout nus la plupart du temps, sauf si sous la jaquette c'est moche. Voilà. Globalement, voilà la manière de fonctionner ici. Bref, ce livre, il a l'air vraiment super chouette. C'est un livre dans lequel on va suivre un homme qui travaille donc dans un ministère, voilà, où il vérifie que les enfants orphelins vivent bien comme il faut, que tout se passe bien dans les orphelinats, etc. Et du coup, il va se rendre dans la maison au milieu de la mer Céruléenne, où il va vérifier que les 6 orphelins dans la maison vivent comme il faut, mais il va se rendre compte que tout n'est pas tout à fait normal ici et que ces orphelins sont considérés dangereux, et il va essayer d'apprendre un petit peu à connaître ses enfants, à comprendre comment ils vivent etc. Mais surtout pour ça il va se rapprocher du directeur des lieux, et il va devoir faire un choix au bout d'un moment entre faire son rapport au ministère ou suivre son cœur et écouter vraiment son cœur pour protéger ces gens qu'il va finir par aimer, je pense. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, elle a l'air vraiment super chouette. Tous les retours que j'ai pu lire sur ce roman sont juste unanimes sur le fait que c'est génial, et donc j'ai hâte de m'y mettre, voilà, j'ai trop hâte de m'y mettre. Je le voulais absolument en relié, donc je me suis ruée dessus, mais je le lirai pas de sitôt puisque du coup je vais le lire uniquement en anglais durant le mois d'août, donc c'est pas ce livre là que je lirai, mais en tout cas voilà, je suis bien contente de l'avoir et je le lirai plus tard, c'est obligé. Je me suis acheté l'intégrale des Ailes d'Émeraude qui est juste magnifique. C'est un livre que je voulais depuis très longtemps, alors c'était vraiment une galère. Je vous explique, je le voulais, j'étais allée à la FNAC, le seul endroit, la seule librairie qui vendait cette intégrale dans les environs de chez moi, et en fait ils avaient qu'un seul exemplaire et l'exemplaire était abîmé, mais vraiment abîmé, genre je vous dis il avait presque un trou dans le dos, il y avait un poc dessus, c'était hors de question que je l'achète, surtout qu'il me faisait même pas un rabais dessus, et en plus dans le dos c'est quelque chose qu'on voit tout le temps quand le livre est dans la bibliothèque, du coup c'était hyper dommage, et il pouvait pas en commander d'autres puisque le livre n'était plus édité à ce moment là, et du coup je l'avais commandé sur Amazon
et ils avaient annulé ma commande en me disant que du coup voilà, ils avaient plus de stock non plus et qu'ils pouvaient pas me l'envoyer. Donc, je vous avoue que j'étais un petit peu frustrée puisque j'avais envie de l'avoir, j'avais envie de le lire, etc. Et finalement, les mois ont passé et ce livre a été réédité. Alors, si vous l'achetez sur Amazon, il est indiqué comme étant broché, mais c'est bien relié. Donc, n'ayez pas peur, tous les formats indiqués brochés de ce livre sont des formats reliés, ils n'existent pas en broché. Et du coup, j'avais vraiment envie de le découvrir, quoi. Donc en passant au Leclerc Multimédia, quand je l'ai vu, j'ai pas pu résister et je l'ai mis dans mon panier directement parce que il est trop beau. Il est magnifique. Alors il est vraiment gros, il est pas très haut, il fait la taille d'un semi-poche et vraiment il est juste trop beau. Et on a des illustrations au changement de tome. Donc voilà, ça rend juste trop bien. En plus, on a un petit ruban. Moi, j'adore quand les livres reliés, ils ont un petit ruban comme ça pour faire le marque-page. Et donc, je vais vous faire quand même le résumé de ce roman. Ici, on va suivre les aventures de Cassiopée, qui a bientôt 18 ans et qui est contrainte de quitter l'orphelinat dans lequel elle vit. Et donc, une fois livrée à elle-même, elle va rencontrer Gabriel, un séduisant jeune homme qui, finalement, ça va pas être une rencontre due au hasard. Et elle va apprendre à ses côtés à découvrir sa véritable nature. Donc, voilà, je vous laisse deviner de quoi il va en retourner. Mais franchement, je sens que ça va être beaucoup trop bien. Voilà, on est sur du fantastique. C'est un de mes genres préférés. Je pense que ça s'apparente à de la romantasy puisque ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de romance dedans en plus. Et voilà, c'est une trilogie. J'ai l'intégrale d'un coup. Et je suis trop contente de l'avoir parce que ce livre est juste magnifique. Encore une fois, je me répète, mais il est beaucoup trop beau. Le dernier livre que j'ai à vous présenter en fantastique, c'est Aube Astrale, le premier tome des pouvoirs de l'incandescence, donc de Julia Bréron, paru chez Anovi. Et c'est un service presse que j'ai reçu de la part de l'autrice et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire que du coup j'ai déjà lue. Ici, on y suit les aventures de Solène Lizaveta, qui est une jeune fille de 17 ans, qui va être amenée à déménager encore une fois parce que son père est décédé et depuis elle passe son temps à déménager. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas comme toutes les autres fois, puisqu'elle va se rendre compte qu'en fait, 4 ans auparavant, lorsque son père est décédé, il l'avait inscrite dans une école, dans un pensionnat, et cette fois-ci, elle va déménager pour rejoindre ce pensionnat. Une fois dans le pensionnat, elle va se rendre compte qu'il se passe des choses étranges et que les personnes qui l'entourent ne sont pas forcément normaux et elle va découvrir beaucoup de choses par rapport à de nouvelles espèces, etc. Et franchement, le début peut correspondre un petit peu à beaucoup de débuts de livres young adultes. On peut être un petit peu dans le début de cliché en fait de livres young adultes et pourtant j'ai été vraiment surprise parce que pour le coup, les créatures qui sont exploitées là-dedans, c'est vraiment quelque chose d'original et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Du coup, je ne peux que vous recommander de la lire si jamais ça vous intéresse. Et voilà, et du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite un jour parce que c'était vraiment super chouette. Et le dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit du tome 3 donc de Serpent and Dove, donc Gods and Monsters, que j'ai précommandé et qui sort le 27 juillet. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai reçu, mais pour le moment, je ne l'ai pas encore. Et j'ai vraiment hâte de l'avoir pour commencer cette trilogie. Je crois que c'est une trilogie, en tout cas pour commencer cette saga, parce que voilà, il serait temps, sachant que le premier tome va être traduit très prochainement chez De Saxus, et voilà, j'ai vraiment envie de me lancer dedans. Donc Serpent and Dove, c'est une histoire dans laquelle on va suivre une sorcière et un chasseur de sorciers qui tombent amoureux l'un de l'autre. C'est clairement un enemies to lovers, j'en sais pas beaucoup plus, encore une fois, je vous fais toujours le même résumé aussi succinct, mais c'est juste que plus ça va et plus j'ai oublié le résumé que j'avais lu, et je préfère retenir que ça parce que c'est suffisant pour me donner envie de lire ce livre et j'ai pas besoin de plus pour avoir envie de le lire. Du coup, je préfère découvrir le reste lors de ma lecture. En tout cas, si jamais vous voulez en savoir un peu plus, je vous mets le lien du livre Amazon dans la description si jamais vous voulez lire le résumé, comme ça vous l'aurez directement en cliquant sur le lien et ça vous permettra voilà, de lire le résumé de ce roman et de le découvrir peut-être quelque chose d'un peu plus approfondi qui vous donnera un peu plus envie de le lire. Mais voilà, c'est juste savoir qu'il y a un enemies to lovers entre une sorcière et un chasseur de sorciers, ça ne vous suffit pas. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus parce que moi c'est largement suffisant pour me donner vraiment envie de découvrir cette histoire et je suis trop contente d'avoir précommandé ce tome 3 et de l'avoir bientôt chez moi. Et donc voilà pour ces livres fantasy fantastiques et maintenant on peut passer à la romance. J'ai également reçu 2 tomes pour une chanson de Sophie Cardel qui est un service presse que j'ai reçu de la part de l'autrice. Ici on y suit les aventures de Lola et Serena qui sont liées par une force qui les dépasse, qui ont un lien un petit peu tumultueux et chaotique et du coup qui se rencontrent donc en 2009 et 10 ans plus tard Serena meurt et du coup elle va pouvoir remonter le temps pour revivre chacun de ces instants avec Lola et voir si voilà il faut garder les instants intacts, si selon elle ce sera plus intéressant de modifier certaines choses de leur passé, de leur histoire et je pense que ça va être quelque chose de très intéressant. J'aime beaucoup ce côté un peu voyage dans le temps, etc. Et en même temps voilà, j'ai hâte de voir comment ce sera traité et je sens que je vais beaucoup aimer cette lecture.
Ensuite, je me suis acheté A Silent Voice, donc paru chez Lumen. C'est un livre que j'avais vraiment envie de lire puisqu'ici on va parler d'harcèlement scolaire, de handicap, d'acceptation de soi et de difficultés à communiquer. Du coup, je sens que tous ces sujets vont pouvoir vraiment m'intéresser et me plaire, satisfaire un peu ma curiosité aussi sur certains points, et du coup j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. Ici on y suit Choco qui est malentendante depuis la naissance et face aux difficultés que représente son handicap, son père va la quitter et elle vivra seulement avec sa mère qui un jour voilà va l'envoyer dans un nouveau lycée. Elle s'attend à vivre de grosses difficultés en intégrant un nouveau lycée, mais ce sera bien pire que ce qu'elle pensait puisqu'elle va subir un harcèlement scolaire à la fois moral et physique. Et en fait cette personne qui est un peu le leader de ces harceleurs, elle va le rencontrer de retour plus tard lorsqu'elle sera en terminale, et en fait cette rencontre va pas se passer vraiment comme prévu et au contraire je crois que les choses vont bien se passer entre eux. Du coup j'ai hâte de voir un peu cette rédemption etc et de voir tous ces aspects traités du harcèlement scolaire et tout. Je pense que ça va être vraiment très intéressant, ça peut être un petit peu trigger pour certaines personnes je pense, mais ça m'a l'air d'être un livre vraiment super intéressant et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite je me suis acheté This Winter de Alice Oseman qui est un tout petit livre dans lequel on va suivre les aventures de Tori, Charlie et leur frère Oliver le long d'un Noël, et pendant ce Noël là ils vont faire en sorte qu'il y ait le moins de drama possible malgré les difficultés que rencontre leur famille, et je sens que ça va être vraiment un livre à la fois doux, mignon, mais en même temps dur et profond sur certains points, un peu comme tous les romans ou histoires qu'Alice Oseman peut écrire, et je sens que je vais adorer cette histoire. Donc celui-ci il est en anglais, il n'est pas encore traduit je crois, mais tenez-vous au courant parce que ça ne saurait tarder je pense, vu que les Heartstoppers sont traduits, qu'il y a quand même pas mal de romans d'Alice Oseman qui sont traduits. Je pense notamment à Radio Silence et Solitaire qui sont traduits. Donc voilà, tenez-vous au courant, je pense que This Winter sera peut-être traduit un de ces quatre. Dans la même catégorie, j'ai également acheté Nick and Charlie, donc toujours de Alice Oseman, qui cette fois-ci reprend les aventures de Nick et Charlie lorsque Nick doit aller à l'université et que du coup ces deux personnages vont devoir vivre à distance l'un de l'autre. C'est une histoire que j'ai vraiment hâte de découvrir parce que c'est en quelque sorte une suite de Heartstopper que j'aime énormément, et encore une fois celui-ci sera sûrement bientôt traduit, donc tenez-vous au courant parce que voilà ça peut valoir le coup. Je pense que ça va être vraiment très intéressant, c'est très court, les livres d'Alice Oseman sont hyper abordables en anglais, c'est vraiment ce que je peux vous recommander le plus actuellement pour débuter la lecture en anglais. C'est écrit très gros, vraiment bien espacé et clairement, je vous montre une meilleure page quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte sur l'autre, mais du coup voilà, ce sont des livres très courts, celui-ci en fait 160 pages et l'autre en faisait à peine 100, donc c'est quelque chose qui se lit rapidement et facilement je pense, et j'ai vraiment hâte de les lire quoi. Trop hâte de les découvrir, ils seront lus au mois d'août. Ceux-là, il n'y a pas de souci, ils seront lus au mois d'août, je peux pas passer à côté. Et la dernière romance que je me suis achetée, c'est le tome 3 de Campus Drivers de C.S. Quill. J'ai adoré les tomes 1 et 2, j'étais morte de rire à chaque fois, je trouve que l'humour de C.S. Quill est vraiment super chouette, en tout cas j'y accroche beaucoup, et les personnages sont très attachants, très profonds, et voilà, ce sont des romances que j'ai vraiment beaucoup aimées, des romances réalistes dans lesquelles on peut vraiment se retrouver, et du coup j'ai hâte de lire ce tome 3, donc ici on y suit Lewis, un autre membre des Campus Drivers, qui va devoir former Amy, une nouvelle arrivante parmi les Campus Drivers qui est fan de voiture, qui a une voiture juste dingue. On la voit dans le tome 2 et du coup Lewis va avoir pour rôle de former Amy à devenir la future Campus Drivers puisque la bande des Campus Drivers a un petit peu grandi, voilà, et va devoir quitter l'université d'ici peu, donc ils ont besoin de remplaçants et du coup forcément Lewis et Amy vont se rapprocher. Ici on va avoir comme élément clé vraiment la voiture, l'automobile, et je pense que ça peut être vraiment très intéressant, même si sincèrement vu le sujet traité j'attends de voir comment ce sera, et ce sera probablement le tome 2 qui portait sur le book boyfriends qui m'intéressera toujours le plus et qui m'aura toujours le plus plu, parce que forcément à travers une passion commune autour de la lecture c'est là où je me suis un peu plus retrouvée dans les personnages pour le moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir d'autres livres, et surtout n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu certains d'entre eux, de me donner vos avis dans les commentaires, ça me donnera peut-être un peu plus envie encore de les sortir de ma palle, même si là ils me font tous vraiment très envie. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!